Exploité. On a déjà fait une présentation et une discussion après la première partie, c'est-à-dire après Smoking. Et puis Renato était toujours là, donc on s'est dit qu'on allait faire aussi une présentation de No Smoking. Qu'est-ce que vous dites? Merci. Mais c'est Renato qu'il faut remercier, mais alors sans rien dévoiler, qui voit No Smoking pour la première fois? Bon, alors voilà, c'est là où tu dois faire attention de raconter sans raconter. C'est la difficulté. Alors, plus sérieusement, pour cette partie-là, mais tu l'as déjà un peu évoqué tout à l'heure, ça ne dévoile rien que de dire qu'il y a des scènes de nuit, qu'il y a des scènes de brouillard. Enfin, qu'est-ce qu'il fallait inventer de supplémentaire dans le dispositif? Quelles difficultés ça posait? Du point de vue strictement photographique, c'est plus compliqué. Le smoking, no smoking. Le no smoking, voilà. C'est plus compliqué. C'est qu'il y a un passage, vous verrez, dîner sur la terrasse, où il y a un couple qui attend l'autre couple, enfin bref, situation classique de ce film. Et là, ça commence à la tombée de la nuit, enfin il fait encore clair, mais avec un ciel orange, et ça va de crépuscule, ça va vers le crépuscule et ça va vers la nuit. Et ça avec un découpage, avec différentes positions de caméra, plusieurs plans, et qu'on a organisé, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, et qu'on a organisé le séchagement de lumière sur ordinateur avec différents paniers et sur la base des dialogues. C'est-à-dire que c'était les dialogues qui dictaient, au fur et à mesure que la comédie augmentait dans les dialogues, qui dictaient la lumière. Et les changements de lumière dans l'électricien, à chaque mot qu'on avait convenu, plaque qui passait d'un effet à l'autre. Voilà. De telle façon qu'au montage, il pouvait monter tranquillement, c'est-à-dire que, si tu veux, tous les fois qu'on arrivait sur ce mot-là, en plan large, en plan serré, la lumière, elle était, disons, identique, même il y a des petits changements de lumière. Et après, il y a la nuit, tous les fins du film, c'est dans un seul lieu qui est un cimetière, et il y a la messe de minuit. De minuit. Qui est sous la neige, avec la neige qui tombe. Là, vous voyez, la neige, elle tombe d'une façon très régulière. Enfin bref, et on a fait ce qu'on a pu, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a un petit problème, mais ça dérangeait, ces choses-là, elle est peut-être pas du tout dérangée, au contraire, ça l'amusait. Et faire un effet nuit en studio, c'est simple comme bonjour, ou ça a quelques difficultés? C'est simple comme bonne nuit, pas comme bonjour, parce que c'est un peu difficile. Non. L'avantage, c'est que tu contrôles toutes les lumières. Il faut que tu sois sûr de ton coup. Hein, c'est-à-dire que là, par exemple, dans les ciels qui marquent à peine, il faut être sûr que dans la sous-exposition, sur la pellicule, il y a encore des informations, et tu ne les vois pas, hein, tu les vois seulement le jour d'après en projection. C'est-à-dire que là, il faut aller sûr, quoi. Et il y a quand même des plans à ce niveau-là que on les a réussis, quoi. Mais il y avait un bon laboratoire, etc. Voilà. J'étais pas seul. Question vraiment de béotien. J'ai lu dans le livre de François Thomas que vous aviez choisi avec René une pellicule peu sensible pour tourner les... Mais c'est pas qu'on l'a choisi, hein. À l'époque, il n'y avait pas de pellicules plus sensibles non plus, tu vois. Je dis, je ne sais pas, peut-être... écoute, je ne me souviens plus. Ça, c'était je crois que c'était la 200 hasard. Je ne me souviens plus très bien. Mais à l'époque, on n'avait pas un énorme choix. Hein. Il n'était pas question de changer de pellicule pour les scènes de nuit. Ah ben non. Évidemment. Ah ben non. Ça, c'est pas mais possible. Non, parce qu'on est parti, comment dire, toute l'implantation technique était basée sur un diaphragme qu'on avait choisi à peu près avec Alain, qui était autour de 4.
Mais ne rentrons pas trop dans des problèmes techniques, Mais pas du tout. Il suffit d'avoir fait de la photo pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Oui, oui, Voilà. non, mais quand on C'est sait pas que- impossible de comprendre. Oui, mais quand on sait qu'entre 4 et 5,6, c'est le double de lumière. Alors voilà, et ça que- c'est plus déjà. Voilà, et qu'à un certain moment, Alain me dit, mais ça serait peut-être bien d'aller à 5,6. Je fais comme ça, je dis, vous savez, c'est plus que le double de la quantité de projecteurs qu'on a déjà installés ici, et on aurait installé des puissances absolument phénoménales. Mais c'est valable pour le jour, pour la nuit, c'est pas parce que c'est la nuit que tu éclaires moins, c'est-à-dire qu'il faut toujours éclairer. Quoi. Je dis, Non, mais par exemple, cette phrase, ça c'est important pour nous. C'est pas parce que c'est la nuit que tu éclaires moins. Ah, ben Ça va pas de soi pour le profane. Ah ben non, 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 c'est-à-dire qu'en éclairant des choses de nuit, il faut comment dire, tu travailles sur une partie de la courbe de la pellicule, en fait, de ce que la pellicule peut te restituer, qui est plus limité. Et donc, du coup, il faut faire extrêmement attention, parce que c'est facile de faire des erreurs. Mais là, bon, on en fait des essais, j'étais sûr de mon coup, surtout si c'est un bon laboratoire derrière, ce qui était le cas à l'époque, chose qu'aujourd'hui c'est un peu plus difficile. Quoi. Alors voilà pour la nuit. Alors pour le brouillard, ça j'ai lu ça dans ton livre et ça m'a enchanté parce que c'est peut-être les brouillards les plus célèbres de l'histoire du cinéma. C'est ceux d'Antonioni en particulier pour le désert rouge. Alors est-ce que c'est le même genre de brouillard? Non, non, ils étaient très différents, d'autant plus qu'ici, les brouillards, ils arrivent petit à petit, et tu les vois, étant donné qu'on faisait des plans très longs, tu les vois vraiment avancer petit à petit. Et si on fait bien attention, enfin, tu les vois physiquement. Et ça, on a trouvé bricolage total en ouvrant des portes en haut du studio, en créant des courants d'air, et puis il y avait personne, dès qu'il y avait un peu trop les brouillards ils se déplaçaient un peu trop vite, hop, ils frappaient. Et bah, moi, je faisais des signes un peu, étant donné que j'étais à la caméra, des fois je pilotais ça aussi. Mais on était organisé pour, ça allait très Mais bien. tu considères que c'est un brouillard anglais, tandis que ceux de Michelangelo Antonioni étaient celui de la plaine du Pô. Oui, c'est très différent, Non, très différent. Non, mais là, je me souviens qu'on avait discuté de comment il y aurait le brouillard. Et il y avait des gens qui disaient, mais non, mais c'est pas comme ça et tout, parce qu'effectivement, il y avait le brouillard plus antonionien. Tandis que là, c'est un peu, ce que je disais moi, c'est plutôt le brouillard des Alpes. Tu vois, je dis, moi, je suis pas loin des Alpes, donc voilà quoi. C'était ça il y avait des grandes discussions. Alain, il était ravi quand il y avait des discussions de ce style-là. Quel type de brouillard, voilà. C'était plutôt ça, quoi. Un brouillard alpin. Alpin, c'est à mon avis. Mais bon, maintenant peut-être il y a des spécialistes du brouillard alpin qui disent, voilà, non, c'est pas du tout comme ça. Renault, c'est pas comme ça. Bon voilà, c'était le complément pour vous introduire nos smoking. Merci infiniment, Madame Bertha. Bon,